Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer et vous expliquer comment réaliser une carte de visite. Alors c'est assez compliqué parce qu'une carte de visite c'est très personnel. Je ne pourrai pas vous faire faire la carte que vous désirez faire. Je vous montrerai des exemples et puis je vous donnerai des explications sur ce qu'il faut faire et pas faire. Alors ce que je vais vous montrer là, c'est une carte de visite que c'est vous qui devrez imprimer. Vous ne pourrez pas la faire imprimer chez un imprimeur parce que les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Si vous amenez la carte que je vais vous faire faire chez un imprimeur, il ne pourra pas vous l'imprimer. Donc faites bien le distinguo entre une carte professionnelle qu'on fait imprimer en imprimerie et la carte que je vais vous faire faire que vous imprimerez vous-même avec votre imprimante. Je vous mettrai le lien pour obtenir les symboles là. Donc vous pourrez récupérer tous les symboles que vous voudrez. Enfin vous voyez, moi j'ai fait plusieurs cartes là pour vous montrer. Je les ai faites juste avant le tutoriel. Quand on sait faire, ça va vite à faire. Ce qui est difficile, c'est de trouver la composition de notre carte. Alors, vous voyez, on peut mettre un motif, on peut mettre des arabesques, on peut mettre des traits, vous voyez, on peut la faire couleur or, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Quand vous faites une carte de visite, n'amenez jamais, vous voyez, comme ici, par exemple, l'arabesque, il ne faut pas l'amener au bord. Parce que quand vous allez couper, vous risquez de couper l'arabesque. Donc, vous vous tiendrez toujours un petit peu à l'intérieur. Mais je vous expliquerai ça pendant le tutoriel. Alors, vous voyez, on peut en faire de différentes façons. Je vous ferai faire ce modèle, moi. Enfin, pas bleu, mais je mettrai des couleurs autres. Mais vous voyez, ça vous donnera des idées. Donc, vous pouvez mettre les symboles, là, comme je vous ai dit. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Ici, vous pouvez mettre votre photo. Vous pouvez mettre la photo de votre maison. Enfin, tout ce qui vous plaira. Donc, eh bien, voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On va se mettre tout de suite au travail. Je vais fermer mes images et on va commencer notre tutoriel. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, vous ouvrez Photoshop. Et on va mettre un nouveau document. Donc pour ça, vous venez sur Fichier et vous cliquez sur Nouveau. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous venez sur la largeur, là. Vous venez ici, là. Et vous mettez sur centimètres. Ensuite, la largeur, vous la mettez de 8,5. La hauteur, vous la mettez de 5,5. La résolution, vous la mettez à 300 pixels par pouce. Donc si vous êtes sur pixels centimètres, vous mettez sur pixels par pouce. Ensuite, le mode, vous laissez sur couleur RGB. Donc, si vous avez autre chose, vous mettez sur couleur RGB. 8 bits. Compte tenu de l'arrière-plan, vous mettez la couleur blanche. Donc, vous cliquez sur le carré. Là, ça vous ouvre le sélecteur. Vous mettez le blanc. Vous dites OK. Ensuite, ici, le profil colorimétrique, vous mettez bien sur Adobe RGB 1998. Donc, vous cliquez là et vous mettez sur Adobe RGB 1998. Et vous laissez les pixels carrés. Et vous cliquez sur OK. Ça vous ouvre votre nouveau document. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le petit cadenas pour le déverrouiller. Et on va mettre la grille. Alors pour mettre la grille, vous venez sur Édition, Préférences, et vous venez ici là sur Repères, grille et tranche. Vous cliquez sur Repères, grille et tranche. Vous venez ici là sur Grille. Alors vous choisissez une couleur. Hein, moi je l'ai mis rouge. Le pas vous le mettez à 2 et ici vous mettez centimètres. Et la subdivision, vous la mettez à 8 et vous cliquez sur OK. Pour afficher la grille, vous venez sur Affichage, sur Afficher et vous cliquez sur Grille. Vous faites un clic gauche sur Grille. Et vous voyez, votre grille rentre pile poil dans votre carte. Alors maintenant, on va faire notre forme là. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils, sur les outils vectoriels et vous prenez l'outil rectangle. Vous faites un clic gauche sur Outil rectangle. Ensuite, vous venez en haut là, sur la barre des options. Ici, vous cliquez et vous vous mettez sur forme. Vous venez sur fond, vous cliquez. Vous venez sur le rectangle là. Vous voyez le rectangle de couleur. Vous cliquez. Ça vous ouvre le sélecteur de couleur. Et ici, là, vous allez mettre la couleur 0077 85. Et vous dites OK. Et vous fermez la fenêtre. Ensuite, vous venez sur le fond. Si vous avez une couleur, vous cliquez et vous venez sur le rectangle barré de rouge. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez sur votre image, comme moi là en haut à gauche, vous faites un clic gauche et vous remplissez. Et vous lâchez. Vous venez ici là et vous cliquez pour fermer ces fenêtres là. Et avant de faire notre tracé, on va pixeliser le calque. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque rectangle 1, vous faites un clic droit et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Alors maintenant, on a deux solutions. Moi, en général, je le trace directement, hein, je ne mets pas de repère.
Pour ceux qui manipulent pas trop bien, on va mettre des repères. Comme ça, vous vous embêterez pas. Pour mettre les repères, il faut avoir les règles. Si vous n'avez pas les règles, vous enfoncez la touche CTRL plus R et ça vous affichera les règles. Donc vous venez à gauche, là, sur la règle, vous faites un clic gauche et vous prenez un repère. Vous voyez, le repère, il est là. Et là, vous allez compter 16 carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ensuite, vous venez sur la règle horizontale, vous prenez un repère et vous le mettez à 2 carreaux. Vous voyez, à 2 d'en haut. Ensuite, vous reprenez un repère vertical et vous venez sur le... Ici, là, vous voyez, vous en avez mis 16. Vous comptez 6 carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, vous reprenez un repère horizontal et là, vous le mettez à 2,5. Donc, vous comptez 2 carreaux et la moitié d'un. Ensuite, on va mettre le dernier repère. Donc, vous venez sur la règle horizontale, vous cliquez, vous faites glisser, vous vous mettez sur celui-là. Là. Et à partir de là, vous comptez 13 carreaux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Alors maintenant, on va mettre le magnétisme. Alors pour ça, vous venez sur Affichage, vous cliquez et vous venez ici sur Magnétisme. Alors vous voyez, moi j'ai un petit astérix devant. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur Magnétisme et ça vous mettra le magnétisme. C'est-à-dire que le fil du lasso va se coller au repère. Donc vous serez bien droit. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil lasso polygonal. Vous faites un clic gauche sur outil lasso polygonal. Vous venez ici, là, vous faites un clic gauche. Et vous voyez, regardez, si vous amenez votre fil, là, il va se mettre, vous voyez, il se colle directement sur le repère. Vous venez ici, vous faites un clic gauche. Ensuite, vous venez ici, en biais, vous faites un clic gauche. Vous venez ici, vous venez sur celui-là. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Et vous joignez les deux bouts. Ça vous fait une sélection. Vous activez bien à droite sur la palette des calques le calque rectangle 1 et vous enfoncez la touche Supr du clavier. Vous désélectionnez CTRL plus D. Et vous allez supprimer les repères. Donc vous enfoncez la touche V du clavier pour prendre votre outil de déplacement. Vous venez sur vos repères, vous voyez, ça fait une petite pince et vous les sortez. Comme ça, ils ne vous gêneront plus. Alors maintenant, on va faire nos bandes. Donc une bande ici, une bande qui redescend, ici et là. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque 0, là, le calque du fond, et vous allez mettre un nouveau calque. Donc vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque. Donc vous reprenez votre outil lasso polygonal. Vous venez ici, là, je vais grossir un peu pour que vous voyez mieux. Vous faites un clic gauche et on va les compter directement les carreaux. Donc on va mettre 6 carreaux là. Donc vous en comptez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous faites un clic gauche. Et ensuite, vous faites un biais et vous descendez à 3 carreaux. Vous voyez, par rapport au haut, là, vous comptez 3 carreaux. Vous cliquez et vous joignez les deux bouts. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous cliquez sur la couleur de premier plan pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Je vais le mettre là. Et ici, là, vous allez mettre la couleur 06 DA F3. Et vous dites OK. Et pour remplir, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supr du clavier. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Donc maintenant, on va faire cette bande-là. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en bas de la pile et vous remettez un nouveau calque. Donc, vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque. Donc, vous venez ici, vous faites un clic gauche. Vous descendez, vous voyez, en longeant bien la couleur. Et vous venez ici, là. Vous voyez, vous mettez à 2 carreaux et vous cliquez. Ensuite, vous venez à 3 carreaux à gauche, vous cliquez et vous venez ici. Vous comptez 3 carreaux, vous cliquez et vous joignez les deux bouts. Et vous remplissez, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supr du clavier. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Ensuite, vous restez à droite sur la palette des calques, vous restez toujours sur cette forme-là. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et vous le dupliquez CTRL plus J. Vous le prenez et vous le faites glisser. Et vous le positionnez là. Alors, soit vous le mettez à un carreau, soit vous le mettez à un carreau là, soit vous le mettez contre. Moi, je vais le mettre contre. Elle est longue la forme. On va supprimer ça. Alors, pour le supprimer, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous venez ici et vous faites un tracé.
et vous vous mettez juste là. Et touche Supr du clavier pour supprimer. Et vous désélectionnez CTRL+D. Alors maintenant, on va faire le retour ici. Donc vous reprenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque 2, là. Vous voyez le calque de cette forme-là. Vous descendez en bas de la palette des calques et vous mettez un nouveau calque en cliquant sur le carré avec le plus. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous reprenez l'outil lasso polygonal, ou alors raccourci clavier L. Vous venez ici, là, vous faites un clic gauche, vous venez ici, vous faites un clic gauche et vous venez ici, là. Vous cliquez et vous joignez les deux bouts. Ensuite, vous venez à gauche, vous cliquez sur la couleur de premier plan pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Et ici, vous voyez, vous avez la couleur qui est sélectionnée, là, c'est la couleur originale. Ben, vous descendez légèrement plus bas. Alors, vous voyez, moi, je le mets à 05 C1 D7. Là, vous pourrez choisir ce que vous voulez, le mettre un peu plus clair ou un peu plus foncé. Et vous dites OK. Et vous le remplissez, donc, Alt, Supr. Vous voyez, c'est légèrement plus foncé. Et vous désélectionnez CTRL+D. Donc, vous voyez, on a fait notre bandeau, là. Donc, vous pouvez enlever la grille si vous voulez, maintenant. Donc, vous venez sur Affichage, Afficher, et vous cliquez sur grille. Vous faites un clic gauche sur grille. Et voilà, vous voyez, on a fait notre carte. Alors maintenant, on va mettre la couleur de fond, là. Alors vous pouvez, si vous voulez, le laisser blanc, hein. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque 0, vous mettez un nouveau calque. Donc vous redescendez sur le carré avec le plus et vous cliquez. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous cliquez sur le carré de la couleur de premier plan pour ouvrir le sélecteur. Et ici, vous mettez la couleur A7, F5, FE. Et vous cliquez sur OK. Et vous enfoncez la touche Alt et la touche Supr du clavier. Donc si vous voulez mettre des couleurs plus claires, vous mettrez des couleurs plus claires. Maintenant, on va mettre une ombre interne là dans les formes. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque de cette forme-là. Vous restez sur le calque, vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Vous venez ici là sur ombre interne, vous cliquez. Alors ça, vous pourrez la mettre de la couleur que vous voudrez. Vous pourrez, si vous ne voulez pas en mettre, hein, vous ferez comme vous voudrez. Mais moi, je vais vous donner les réglages. Donc le mode de fusion normal, couleur noire, l'opacité 30%, l'angle vous le mettez à 90 degrés, vous cochez la case utiliser l'éclairage global, ensuite la distance vous la mettez à 0 pixels, le maigri vous le mettez à 0% et la taille vous la mettez à 32 pixels et vous touchez plus rien et vous dites OK. Ensuite, on va transférer l'ombre interne sur tous les autres. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous enfoncez la touche Alt, vous venez sur FX là. Vous maintenez la touche Alt enfoncée, vous faites un clic gauche et vous faites glisser FX, vous voyez, et vous lâchez. Vous lâchez toujours pas la touche Alt, vous prenez FX et vous le faites glisser. Et vous recommencez. Et voilà, vous voyez, on a mis l'ombre interne de partout. Ensuite, vous pouvez revoir hein, selon vos idées et selon vos envies. Donc voilà, on a réalisé le fond de notre carte. Alors maintenant, je vais importer mes symboles. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile et vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous allez dans votre dossier chercher vos symboles. Donc je vais récupérer mes symboles. Et bien voilà, donc j'ai importé mes 4 symboles. Alors bien sûr, hein, vous prendrez les symboles de votre choix. Hein. Moi j'ai pris ces 4 symboles, c'est simplement pour vous montrer. Alors avant de les positionner, on va mettre un repère. Parce qu'il ne faut pas les mettre trop près. Parce que quand vous allez couper, vous risquez de couper, vous comprenez? Si vous le prenez et que vous le mettez contre là, quand vous allez couper, vous risquez de le couper. Donc, on va prendre un repère, ici à gauche, là, vous faites un clic gauche et vous amenez un repère. Et vous le mettez à peu près, vous voyez, à cette taille à peu près, là. Vous voyez que vous soyez à quelques millimètres. Donc, vous prenez vos symboles et vous les positionnez. Alors, vous les réduisez, hein, s'il le faut. Hein. Moi, je vais les laisser de cette taille. Hein. Donc, vous mettez votre numéro de téléphone. Ensuite, vous pouvez mettre votre portable, par exemple. Ensuite, vous pouvez mettre votre adresse. Donc, vous mettez la petite maison pour votre adresse. Alors, je veux bien les mettre contre, là. Hein. Vous voyez, vous les positionnez assez correctement, hein, de façon à ce que ce soit équilibré. Hein. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre votre adresse mail. Alors, si vous voulez les descendre un peu, ben, ce que vous faites, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous les mettez bien au-dessus. Hein, et vous enfoncez la touche Maj et vous cliquez. Ça vous sélectionne vos 4 symboles. Vous les prenez et vous les positionnez. On va les mettre à peu près là. Vous pouvez, si vous voulez, avec la touche Maj et la touche Alt, vous pouvez les réduire encore un petit peu si vous voulez. Hein. Vous
voyez, je vous montre des exemples, hein, et touche entrée du clavier pour accepter. Alors ensuite, on va les mettre en couleur, donc on va y mettre cette couleur-là. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur l'arrière du calque d'en haut de la pile, c'est-à-dire le calque du téléphone. Vous faites un double clic sur l'arrière du calque, ça vous ouvre style de calque, et vous venez sur incrustation de couleur. Le mode de fusion, vous laissez sur normal, et l'opacité, vous la mettez à 100%. Vous cliquez sur le rectangle de couleur, vous venez sur votre carte là, et vous faites avec la pipette un clic, vous voyez, et ça vous met la couleur. Alors après, bien sûr, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous dites OK et OK. Vous venez sur le calque d'en dessous, vous faites la même chose. Vous double-cliquez, incrustation de couleur, et vous voyez, la couleur elle y est, elle se pose automatiquement. Et vous dites OK, et vous faites ça pour les 4 symboles. Alors je vous dis bien, hein, moi j'ai mis ces couleurs, mais vous pouvez mettre vraiment la couleur que vous voulez. Hein. Et maintenant, on va écrire nos textes. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils, sur le T. Vous cliquez et vous prenez l'outil texte horizontal. Vous venez ici, là, sur le rectangle noir, vous cliquez et vous mettez la couleur noire. Alors, on la changera après, la couleur. Et vous dites OK. Vous venez ici, là. Vous voyez, moi, c'est marqué Arial. Vous cliquez et moi, je vais mettre la police Tangier. Alors, moi, je mets cette police, hein, mais vous mettrez la police de votre choix. Hein. C'est pas important, la police, hein. C'est vraiment à vous de la choisir, c'est personnel. Hein. Donc moi je mets celle-ci. Si vous voulez mettre la même, eh bien vous cherchez Tangier. Elle doit y être là. Tangier, vous voyez, elle est là. Alors avant d'écrire votre texte, on va mettre un repère. Là. Alors vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez un repère et vous le faites glisser. Et vous vous mettez sur le symbole, vous voyez, le plus à droite. Et vous écartez un petit peu, vous voyez, à peu près de 2-3 mm. Pour que vous puissiez écrire votre texte, ça ne touche pas vos symboles. Et là, vous allez écrire votre numéro de téléphone. Alors, je vais écrire 07. Vous venez en haut, là, sur le petit astérix, et vous cliquez pour accepter. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous prenez votre texte et vous le positionnez. Et vous lâchez. Et ensuite, vous écrivez tous vos autres textes. Donc, ce que vous faites, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile. Alors, pour le numéro de téléphone, vous pouvez le dupliquer. CTRL plus J. Vous le prenez et vous le descendez. Et bien sûr, vous mettez le bon numéro de téléphone. Ensuite, vous revenez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile et vous écrivez vos textes. Donc, je vais écrire mon texte, moi. Là, voilà, j'ai écrit tous mes textes. Hein. Vous réglerez la taille de votre police, hein, ça sera à vous de voir. Hein. Alors maintenant, on va la changer de couleur, on va la mettre la même couleur que les symboles. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile du texte, vous faites un double clic, ça vous ouvre style de calque, vous venez sur incrustation de couleurs, vous venez sur le rectangle là, de couleurs, vous cliquez, ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et vous venez ici là, avec la pipette et vous cliquez. Vous voyez, et ça vous met la couleur. Vous dites OK et vous dites OK. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous enfoncez la touche Alt, vous venez sur FX, vous faites un clic gauche et vous faites glisser sur le calque d'en dessous. Vous tenez toujours la touche Alt enfoncée et vous faites pareil pour les autres calques. Et on a mis la couleur à tous les calques. Alors après, si vous voulez mettre plus foncé, plus clair, ça sera à vous de voir. Vous pouvez prendre vos repères et les enlever. Alors si maintenant, par exemple, vous voulez tout bouger, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile en cliquant dessus. Vous venez sur vos symboles, là, vous enfoncez la touche Maj et vous cliquez. Vous voyez, ça vous sélectionne tous vos calques. Et vous venez ici, vous les prenez et vous pouvez les bouger, les mettre où vous voulez. Alors on va les centrer à peu près, on va les mettre là. Voilà, on va les mettre là. Vous revenez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile pour désélectionner tous vos calques. Voilà. Alors ensuite, ici, là, ben, vous n'oubliez pas de marquer votre nom. Hein. Moi, je vais arrêter là pour la carte. Hein, et je vais vous montrer encore autre chose pour que vous puissiez l'imprimer, vous puissiez mettre éventuellement une texture, enfin encore autre chose. Donc les écritures, hein, ben, je vous laisse libre de mettre toutes vos écritures. Surtout, n'oubliez pas de mettre votre nom et votre prénom. Hein. Donc maintenant, si vous voulez mettre une texture, par exemple, vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile pour l'activer. Vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous allez mettre un nouveau calque. Donc vous cliquez sur le carré avec le plus et ça vous met un nouveau calque. Et on va le remplir en blanc. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur blanche de premier plan. Et pour remplir votre calque, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Et ça vous le remplit en blanc. Vous venez à droite sur la palette des calques et on va le convertir en objet dynamique. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici sur Convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur Convertir en objet dynamique. Vous venez sur Filtre, vous cliquez, vous venez sur Esquisse et vous venez sur Motif de demi-teinte. Vous faites un clic gauche sur Motif de demi-teinte.
Voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Alors ici, vous pouvez mettre, comme moi, là, des petits points. Vous venez ici, vous pouvez mettre un cercle, si vous voulez, ou vous pouvez mettre des segments, c'est-à-dire des lignes droites. Bon, mais moi, pour le tutoriel, je vais mettre des points. La taille, vous la mettez à 1, et le contraste, vous le mettez à 50. Et vous cliquez sur OK. Vous revenez à droite sur la palette des calques, donc vous vous assurez bien que votre calque soit actif. Vous venez sur Normal, là, vous cliquez, et on va changer son mode de fusion en Produit. Vous cliquez sur Produit. Et on va descendre l'opacité. Donc vous venez ici, là, sur Opacité, et vous la descendez. Alors moi, je vais la mettre, on va voir... Voilà, moi je vais la mettre à 35. Alors vous pouvez, si vous voulez la mettre à 30, à 25, hein, c'est à vous de voir. Maintenant, si vous ne voulez pas mettre ce motif, eh bien, vous ne le mettez pas, vous en mettez un autre, hein, vous cherchez autre chose. Ensuite, si par exemple, vous voulez mettre une texture, donc je vais importer une texture pour vous montrer comment la mettre. Avant d'importer votre texture, vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque de votre forme. Là. Vous cliquez bien dessus pour qu'il soit actif. Comme ça, la texture se posera au-dessus. Vous venez donc sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous allez dans votre dossier chercher votre texture. Donc votre texture se pose. Vous venez sur le petit astérix, là vous cliquez pour accepter. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous enfoncez la touche Alt. Vous venez entre les deux calques, là. On va mettre un masque d'écrêtage. Ça fait un carré avec une flèche qui montre vers le bas et vous cliquez. Ça a pris la forme. Ensuite, vous laissez toujours votre calque de votre texture actif. Donc vous cliquez bien dessus pour qu'il soit actif. Et on va changer son mode de fusion. Donc vous venez sur Normal. Alors là, si vous voulez, vous pouvez mettre en produit ou alors en incrustation. Moi, je vais le mettre en incrustation. Vous restez à droite sur la palette des calques et vous descendez l'opacité. Donc moi, je vais la descendre à peu près, je la mets à 30. Alors ensuite, si vous voulez arranger votre texture, eh bien, vous pouvez l'arranger, il n'y a pas de problème. Hein. Donc vous faites attention qu'elle dépasse bien à gauche et à droite. Hein. Vous voyez que vous ne fassiez pas un trou comme ça, hein. Qu'elle soit bien de partout. Et touche entrée du clavier pour accepter. Donc, je vais arrêter là pour la carte. Là, je pense que vous avez compris maintenant. Hein. Maintenant, je vais vous montrer comment l'imprimer. Alors, c'est ce qui est le plus important. Je vais ouvrir un document A4 et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai ouvert un document A4. Alors, pour l'imprimer, qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir le dupliquer plusieurs fois. Alors, dans un document A4, vous en mettez 10. Alors, je vais le dupliquer CTRL-J une fois et pour vous montrer. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites toucher et ensuite vous coupez, mais moi, je ne vous conseille pas de le faire, ça. Vous voyez, ici, les couleurs se mélangent, donc vous ne saurez pas où il faut couper. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le séparer un peu, et il faudra faire une coupe à ras, là. Il faudra couper bien à ras. Seulement, vous allez vous buter à un problème. Comme on est juste de 8 cm 5 par 5 cm 5, vous risquez de laisser un bord blanc. Alors, je veux vous montrer comment agrandir votre carte sans la déformer, et que vous pourrez couper avec un bord de sécurité. Alors surtout, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est venir ici, par exemple, vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt et agrandir ou réduire votre carte. Il ne faut surtout pas faire ça, parce que sinon vous n'avez plus la bonne cote. Donc je vais revenir sur l'image du tutoriel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que avant de faire ce que je veux vous faire faire, vous allez l'enregistrer en PSD. Vous la nommez, hein, et vous l'enregistrez en JPEG, parce que vous pourrez l'imprimer en JPEG, parce qu'on est en haute résolution, puisqu'on est à 300 pixels par pouce. Vous venez à droite sur la palette des calques, là. Vous activez le calque d'en haut de la pile et vous allez appliquer une image. Pour appliquer une image, vous enfoncez la touche Maj, CTRL, Alt et E. Ou alors, vous mettez un nouveau calque. Donc, vous descendez sur le carré avec le plus, vous mettez un nouveau calque. Vous venez sur Image et vous venez ici sur Appliquer une image. Vous faites un clic gauche sur Appliquer une image. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous dites OK. Et vous voyez, ça vous a appliqué l'image là. On va l'agrandir de 1 mm. Alors, pour ça, vous venez sur Image. Et vous venez sur taille de la zone de travail. Vous faites un clic gauche sur taille de la zone de travail. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous venez ici là sur pixel, vous cliquez et vous mettez sur centimètres. Vous venez sur la largeur, vous cliquez, vous laissez le 0, vous mettez une virgule et vous mettez 2. Vous venez sur la hauteur, vous cliquez, vous laissez le 0, vous mettez une virgule et vous mettez 2. Donc 2 mm. Et vous cliquez sur OK. Donc vous voyez, ça vous a agrandi votre carte de 1 mm de chaque côté. Ensuite, vous venez ici, vous prenez votre image et vous l'agrandissez. Et là, je vais vous montrer comment il faut couper. Donc, vous savez maintenant que vous avez 1 mm de plus dans votre carte. Ce que vous faites, vous venez ici sur Fichier et vous venez sur Nouveau. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Et vous venez ici, là, vous cliquez là sur Type de document et vous mettez sur Papier format international. Vous faites un clic gauche sur Papier format international. Donc, vous voyez, c'est le format A4. Vous mettez une résolution de 300 pixels par pouce. Vous touchez rien sinon et vous dites OK.
Ça vous ouvre votre document A4. Alors moi, au lieu d'aller chercher dans les dossiers, je vais directement prendre mon image ici et je vais l'emmener. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dupliquer mon image, CTRL-J. Donc, vous en mettez 5 à gauche et 5 à droite. Et vous les mettez comme ça. Donc, vous les alignez bien. Alors, ce que je vais faire, je vais en mettre 10. Et puis, je vous reprends dès que j'ai mis les 10. Donc, j'ai dupliqué 10 cartes de visite sur mon document A4 et vous les positionnez comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour couper? Il ne faut pas que vous coupiez à ras, là, entre le blanc et la carte. Hein. Il ne faut pas couper ici. Je vais vous montrer comment il faut couper. Je vais mettre une forme, que je vais mettre d'une autre couleur, bien sûr. Voilà. Quand vous allez couper, alors vous êtes obligé de couper carte par carte. Ou alors, si vous vous sentez de couper toutes les cartes d'un coup, vous le faites, enfin ça, vous vous débrouillerez. Mais ce qu'il faut, c'est vous mettre ici, là. Vous voyez, à peu près ici. Et là, vous coupez. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de liseré blanc. Et vous coupez bien sur la couleur. C'est-à-dire que vous allez enlever le millimètre en plus que vous avez mis. Et vous vous retrouverez à un cheveu près, à la même taille. Et vous faites ça sur les 4 côtés, exactement pareil. Hein. Alors si vous le coupez au ciseau, ben, soyez minutieux. Sinon, vous faites ça avec une règle et un cutter. Ça va super bien et ça va super vite. Pensez bien, avant de l'imprimer, d'enregistrer votre maquette, là. Comme ça, chaque fois que vous voudrez une carte, vous n'aurez qu'à ouvrir votre maquette et vous l'imprimez. Et vous coupez vos cartes au fur et à mesure. Alors ensuite, on va essayer de terminer quand même. Si vous voulez, par exemple, changer la couleur de votre carte, vous revenez sur votre carte là et vous faites marche arrière, CTRL-Z. Vous voyez, hop, et voilà. Et vous retrouvez la carte du départ. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous supprimez le calque d'en haut de la pile. Et on se retrouve avec notre carte normale. Si vous voulez, par exemple, changer de couleur de votre carte, par exemple, vous voulez changer de couleur du fond, vous venez sur votre fond, là, vous l'activez. Vous double-cliquez sur l'arrière du calque, ça vous ouvre style de calque, vous venez sur incrustation de couleur, vous cliquez, et là vous allez choisir par exemple une autre couleur. Vous laissez le curseur où il est, et vous dites par exemple je veux la mettre rouge. Et vous dites OK et OK. Vous venez sur les bandes là, sur une bande là, vous double-cliquez, vous venez sur incrustation de couleur, vous venez sur votre carré là, et ici, avec la pipette, vous venez sur le rouge, vous cliquez, et là vous le mettez un peu plus ou un peu moins, vous voyez, c'est à vous de choisir. Je vais la mettre, voilà, comme ça. Et vous dites OK et OK. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, touche Alt enfoncé, vous prenez FX et vous le faites glisser une fois, 2 fois et 3 fois. Et vous voyez, et vous avez mis vos bandes rouges. Maintenant, le fond, eh bien, vous faites pareil. Vous activez le fond, vous double-cliquez, vous venez sur incrustation de couleur, vous venez sur le rectangle, là vous cliquez, et là vous mettez, vous voyez, légèrement plus clair. Vous dites OK, OK, et vous faites la même chose pour vos symboles et vos textes. Et vous changez la couleur autant de fois que vous voulez, vous mettez les couleurs que vous voulez. Et quand vous faites votre maquette, par exemple, vous pouvez en faire 2 d'une couleur, 2 d'une autre couleur, et ainsi de suite. Ça sera à vous de voir. Bon, et bien voilà, je vais arrêter là parce que c'est quand même assez long, et je ne vous cacherai pas que c'est assez compliqué à expliquer. Hein. C'est plus facile de la faire que de donner des explications. Avec toutes les explications que je vous ai données, j'espère que vous allez vous en sortir, et que vous allez réaliser de belles cartes de visite. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. J'espère que ce tutoriel vous rendra de grands services et que vous aurez appris plein de choses. Et vous allez voir, quand vous allez faire votre carte, vous allez toujours trouver quelque chose qui est mieux et vous allez faire 10 cartes avec une. Et bien voilà, amusez-vous bien et réalisez de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.